Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT DaNews Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail. Et on débute ce journal en images avec le décor vertigineux de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, où la tour Merdeka vient tout juste de recevoir sa flèche, culminant à près de 680 mètres de hauteur. Abritant pour moitié des bureaux, l'édifice de 118 étages devient ainsi le deuxième plus haut gratte-ciel au monde, coiffant au poteau la tour Shanghai, 632 mètres, sans toutefois intimider la tour Burj Khalifa de Dubaï et ses 828 mètres. Rappelons qu'en France, The Link offrira bientôt à ses occupants un panorama à 241 mètres de hauteur, battant de 10 mètres le record hexagonal détenu à ce jour par la tour First. Rendons-nous maintenant en Iran, à Arak plus précisément, à 300 km de Téhéran, à la rencontre d'un immeuble plus modeste, mais tout aussi spectaculaire. Signé par l'architecte Farhad Mirzaï, cet édifice de bureau surprend par une façade toute de briques vêtues, orientée au millimètre près afin de créer un effet géométrique et ondulant, tel une dune du désert. Si le premier objectif était de respecter l'intimité souhaitée par les résidents du quartier en proposant une alternative à une façade entièrement vitrée et éblouissante, le second était de puiser suffisamment de lumière naturelle pour le confort des occupants. Pari tenu avec cet immeuble contemporain baptisé le Palais des briques tournantes, dont le design paramétrique n'est pas sans rappeler le traditionnel moucharabier, cette cloison faite de petits bois tournés permettant de voir sans être vu. Retour en France avec le salon Préventica Paris qui s'est tenu les 30 novembre, 1er et 2 décembre dernier. Les équipes DaNews Workwell se sont rendues sur le salon et y ont interrogé des professionnels qui livrent des conseils précieux à l'heure du développement du télétravail et des risques accrus en matière de santé et de sécurité au travail. Un reportage à retrouver sur le site anews-workwell.com. Passons au bureau, qui n'a donc pas dit son dernier mot. Dans son dernier baromètre des dirigeants, l'exploratoire Sopra Steria Next, Les Échos et Radio Classique, Via Voice publie de nouvelles données sur l'évolution des organisations de travail dans l'Hexagone. Et surprise, alors que beaucoup prédisaient la fin programmée des bureaux, 95% des patrons interrogés affirment pour l'heure ne pas envisager de réduction des surfaces de travail. Le lieu n'est donc pas près de disparaître, ni les fondamentaux en termes d'organisation, souligne le baromètre, qui confirme une adoption en demi-teinte du télétravail selon la taille de l'entreprise. Si le travail à distance apparaît plébiscité par la plupart des groupes de plus de 250 salariés, le dispositif peine à convaincre les PME et encore moins les TPE, dont les métiers, il est vrai, ne s'y prêtent pas toujours. En parlant de fondamentaux, en voilà d'autres qui vont être revus à la hausse. Cap sur la tour Montparnasse qui s'apprête à grandir de 22 mètres avec l'ajout d'une serre agricole à son sommet. Le tribunal administratif de Paris a donné son feu vert au projet de rénovation porté par la ville depuis 2019, visant à la mettre aux normes, à améliorer son isolation ainsi que ses performances énergétiques. À la serre agricole de 18 mètres de haut s'ajouteront une crèche, des jardins suspendus, des cafés ou encore des restaurants. Autant de bonnes raisons d'aller découvrir ce qui se passera sur le podium de cette tour emblématique à horizon 2024, l'année des JO. Faire du neuf avec du vieux. L'idée a séduit le groupe SNCF qui vient d'inaugurer à Marseille un nouveau tiers-lieu dans le décor de la friche La Belle de Mai, à l'endroit d'une ancienne manufacture de tabac. 6e lieu du réseau des maisons régionales numériques, 574 Sud, c'est son nom, a vocation à créer un espace d'échange entre les acteurs SNCF de terrain, les spécialistes du numérique et l'écosystème local d'entreprises innovantes, afin d'accélérer la transformation technologique du groupe SNCF. Totalement réhabilitée, cette pépinière nichée à quelques pas de la gare Saint-Charles proposera sur 750 m² un espace de coworking, une salle événementielle de 70 places, une salle de formation, des salles de réunion ou encore un laboratoire dédié au BIM.
Restons au chapitre de l'upcycling avec l'entreprise landaise HappyUp qui a profité du dernier salon Workspace Expo de Paris pour lancer sa nouvelle marque B2B, Osphère. Transformant le bois massif issu de déchets professionnels en mobilier de bureau haut de gamme, en y associant des nouvelles matières issues de déchets professionnels, de cuir ou de textile, la marque a fait de l'engagement responsable sa raison d'être, tout en proposant un design premium voué à séduire les grands groupes et à s'inscrire dans leur politique RSE. Destiné dans un premier temps aux espaces partagés, le mobilier Osphère sera à plus long terme décliné aux salles de réunion, de conférences ou encore de restauration. Au menu, tables, bureaux, assises, panneaux acoustiques, cloisons, rangements, le tout réalisé à partir d'écomatières issues de processus de recyclage innovants. Le zéro déchet sera également le créneau du futur Wiki Village, un immeuble dédié aux entreprises sociales et solidaires dans le 20e arrondissement de Paris. D'un montant de 28 millions d'euros, l'opération est gérée par la foncière Éthique et cofinancée par l'Agence nationale de rénovation urbaine dans le cadre du programme d'investissement d'avenir Villes durables et solidaires porté par l'État. L'immeuble développera une surface de 7 500 m² sur 5 étages et présentera une structure et un mobilier en bois, des murs en terre crue, des panneaux photovoltaïques, un système de gestion pour atteindre le zéro déchet et une toiture, un jardin et une façade végétalisée. Pensé comme un tiers-lieu, l'immeuble proposera une quarantaine de bureaux, des espaces de coworking et des plateaux aménageables pour accueillir les entreprises sélectionnées en fonction de leur vocation sociale et de leur mode de fonctionnement interne. Prévu pour être livré en 2023, Wikivillage accueillera le public au rez-de-chaussée et on y trouvera un Fab Lab, des ateliers, un restaurant et même un espace événementiel. Bel exemple de projet immobilier mêlant RSE et nouveaux modes de travail. Allez, on termine ce JT avec une info décalée mais intrigante. Nous vous en parlions dans notre premier JT il y a 15 jours. Le métavers, ce réseau d'espaces virtuels interconnectés, ne cesse de faire des émules sur le marché de l'immobilier. Qu'il s'agisse de terrains numériques, de construction ou de location, les ventes s'envolent et se chiffrent en millions de dollars. Il y a quelques jours, c'était au tour de l'entreprise new-yorkaise Republic Realm d'acheter un terrain sur la plateforme virtuelle Sandbox pour un montant record de 4,3 millions de dollars. À l'image de Sandbox, Decentraland ou encore Crypto Voxels, ces univers virtuels à la sauce Second Life concentrent un monde d'échanges et de publicité où les participants peuvent jouer, discuter, acheter dans les boutiques, écouter des concerts et maintenant donc investir dans la pierre en faisant interagir propriétaires, locataires et développeurs fonciers. Un tournant stratégique pour ces acteurs qui pourrait bien à terme faire trembler les murs du marché physique. À suivre donc. Ainsi s'achève notre JT, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à consulter nos autres programmes sur la page anews-workwell.com. Passez une bonne fin de journée, de très belles fêtes, prenez soin de vous, à bientôt.